طيب, Inch'Allah. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons sa paix et sa bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours que la paix d'Allah et sa grâce, sa bénédiction soient sur lui toujours et tout le temps. Et d'ailleurs, tous les gens qui sont derrière lui jusqu'au jour de la résurrection. Nous remercions notre frère qu'Allah le récompense et qu'Allah récompense tout le monde ici. Sans doute, c'est sûr et certain, nous aurons la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque sort chez lui de venir écouter les rappels, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans doute, tu as beaucoup de récompenses au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, notre cher qui vient de faire des rappels à sa conférence, Masha'Allah, en parlant, si j'ose dire, de dire à tout ce qu'il nous a dit, je peux prendre moi une bonne heure aussi, une heure de temps de détailler, mais malheureusement le temps ne nous permet pas, car c'est important tout ce qu'il vient de dire aussi. Il a parlé 3 thèmes qui sont l'essentiel. Première chose qui concerne aussi la jeunesse en islam, également l'amour entre les jeunes, et le troisième aussi, respect des parents, les droits des parents, surtout la maman. Mes chers frères, mes chères sœurs, en regardant ou en écoutant ces rappels, ça nous demande à nous d'abord ici, surtout les personnes âgées ou les jeunes, moins jeunes, plus jeunes, tout le monde, qu'on se pose la question. Si on parle des parents, c'est le moment qui touche. Si on parle de la jeunesse, c'est le moment aussi, le moment idéal aussi de profiter de ces bavons. Déjà, il a commencé par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ramené un verset aussi dans Surat al-Zumar, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait des rappels à son prophète et bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit que parmi les messagers, parmi les prophètes, Allah, il a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que les autres. C'est pas pour rien, Allah nous a dit ça dans le Coran. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Et c'est là il a dit dans ce verset dans Surat al-Isra, et تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas pour rien. خُصِّصَ لَهُ مَقَامُ الْمَحْمُودِ. L'endroit dans le paradis, c'est réservé pour lui. Alors, si on écoute ses conseils, nous serons avec lui dans le paradis. La jeunesse, nous les jeunes, on doit profiter, surtout là où nous sommes, pour les autres. Souvent, ce n'est pas pour toi-même, fais pour les autres. Pour toi, le Seigneur, il s'occupera de ça, subhanahu wa ta'ala. Alors, quand on regarde les choses les plus importantes au niveau de la jeunesse, il nous a parlé beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je vais essayer de prendre un hadith aussi, de faire la liaison entre le premier et le deuxième thème, l'amour ou l'importance jeunesse en islam. Il nous a parlé quelques exemples. Quelques exemples, si on regarde aussi depuis l'époque d'Ibrahim alayhi salam, son histoire, mashallah, en écoutant, alhamdulillah. Également, on regarde aussi Yusuf alayhi salam. Son histoire aussi, c'est excellent. Également, il nous a parlé aussi des gens de la caverne, Surat al-Kahf. Leur histoire inoubliable. Si on regarde Ibrahim alayhi salam, c'est mashallah. Incroyable. Chaque fois qu'on met Ibrahim devant nous, alhamdulillah, il faut. Parce que lui, il était véridique. Il était juste. Il était correct. Il était honnête. Tout ce que vous voulez au niveau de la droiture. Et Ibrahim, pour montrer ou pour signaler, donc il n'y avait pas d'autre nom. Dans Surat al-Anbiya, les prophètes disaient قالوا سمينا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.
On a entendu un jeune. Pourquoi il dit un jeune? C'est ça, on n'oublie pas le moment de la jeunesse. C'est le moment qu'on a la possibilité de profiter au maximum de tout. Si c'est le travail, tu arrives à faire vraiment plus. Le moment qu'on est jeune. C'est à la même le moment de l'adoration. Les adorations, c'est le moment qu'on est jeune. La prière, regardez, quand on est jeune, on arrive à faire tarawih et tahajjud. On fait beaucoup de nawafil. Les jeunes également. On jeûne le ramadan, lundi, jeudi, également 3 jours de chaque mois. On arrive à rajouter aussi. Car on a la force. Le moment quand on est jeune. Regardez aussi l'umrah ou le hajj, surtout le hajj. Si on a la force, c'est là que vous verrez. C'est cela avant que je passe là, je passe cet endroit. Nous les jeunes, il ne faut pas qu'on attend comme on attend avant. Ah, le hajj c'est pour les personnes âgées ou il faut avoir un certain âge. Non, non. Ça c'est pas la parole juste. Si quelqu'un, le moment qui était jeune, fais le hajj en ce moment, tu verras. On arrive à profiter de faire les choses que les personnes âgées, ils n'auront pas la possibilité. Les hajj, si on est là-bas, vous verrez. Regarde comment ça se passe. 10 ans en arrière, on a vu des personnes pendant le hajj. Il part jusqu'au retour. Il dit il est rentré à Al-Kaaba une fois seulement. Il n'avait pas la possibilité de partir, de faire l'effort, les adorations, ainsi de suite. Parce qu'il est fatigué. Et les jeunes, tu arrives à courir partout. Alhamdulillah. Ça, c'est le moment. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de ces jeunes. Yusuf alayhi salam, on regarde sa jeunesse. Les épreuves qu'il a eues avec ses propres frères. L'histoire, vous connaissez bien son histoire. Avec la femme aussi, ministre ou le roi, soi-disant, également lorsqu'il est sorti. Mais vous savez, toujours il était reconnaissant vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ses frères, ils ont regretté de ce qu'ils ont fait. Mais et ses parents aussi. Masha'Allah. Donc regardez l'histoire de Yusuf alayhi salam. Ça nous donne beaucoup de khayr aussi. On arrive à regarder toujours devant. C'est ça à la fin de cette sourate Allah dit subhanahu wa ta'ala. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Son histoire, l'histoire de Yusuf alayhi salam, avec ses frères, avec tout ce qui s'est passé jusqu'à la fin. Quand même, on sait quand même, c'est des leçons. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Les gens doués d'intelligence. Les gens doués d'intelligence. Parce que souvent, on arrive à avoir des personnes, il y a beaucoup de gens qui écoutent. Mais il y a combien de personnes, ils sortiront quand même avec des choses utiles. Peu de gens. Donc ces gens, en lisant son histoire, on arrive à comprendre beaucoup de choses, mes chers frères, mes chers sœurs. Également l'histoire aussi des gens de la caverne, Ashabul Kahf. Lorsque le Seigneur nous a parlé d'eux, Allah il n'a pas dit autre chose aussi. Allah nous a parlé de pourquoi pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, leur guidance, Allah a rajouté quand même des lumières, la guidance, beaucoup de bien pour ces jeunes. Leur histoire c'est masha'Allah. Donc c'est cela, lisez cette sourate aussi. Comme ça vous verrez, ça nous donne du courage aussi à aller devant toujours et tout le temps. C'était les jeunes, ils n'ont pas voulu adorer les idoles et les statues comme adorer leurs ancêtres et les autres gens du village aussi. Mais alhamdulillah, leur histoire c'est dans le Coran jusqu'au jour de la résurrection. Pourquoi? Ils ont profité de leur jeunesse. Ils n'ont pas bafouillé leur jeunesse. Non, non, ils ont profité comme il faut. Donc c'est à nous aussi de profiter comme il faut. Mes chers frères, mes chères sœurs, surtout nous les jeunes. Également, il nous a parlé de l'histoire. Si je dis, je rentre tout ça, peut-être le temps ne nous permet pas. Également, il a dit, Allah disait, il faut qu'on soit prêt avant la mort. Ça, oui. Avant, on remarque ça dans nos mosquées. Souvent, on arrive à avoir plein de... Ça, c'était avant. Bon, maintenant, il y a eu des changements, alhamdulillah. Avant, si on attaque un jeune, il a fait un accident ou il est décédé, ben à la mosquée, tu verras, la mosquée est remplie de jeunes.
Parce que c'est un rappel. La mort se met à le rappel. Si on fait le rappel à quelqu'un, il n'écoute pas, mais la mort, ça suffit. Car la mort, c'est la réalité. Ce qui s'est passé, les terribles séismes, a frappé Syrie, la Turquie, on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah donne la guérison sur tous les malades, et les épreuves qu'Allah nous facilite à passer. Ça, c'est des leçons pour nous. Il ne faut pas qu'on pense que c'est eux seulement qui viennent de partir. Non, c'est pour nous qu'on est derrière. Nous, les jeunes, comme il a dit, qu'est-ce que nous on a fait? Imagine, qu'est-ce que nous on a fait? Imagine la mort, il t'attrape maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que j'ai préparé? Qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur subhanahu wa ta'ala? Que chacun de nous essaie de poser ces questions, ou cette question aussi. On se demande, est-ce que vraiment Ibrahim, qu'est-ce que j'ai fait pour Allah subhanahu wa ta'ala? Si la mort, il vient tout de suite. Donc, vu que la mort encore, on ne sait pas, peut-être quelques heures, est-ce qu'aujourd'hui ou demain, Allahu alam. Mais avant ça, c'est à moi aussi de retourner vers mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Avec quoi? Avec des bonnes œuvres. Surtout, il ne faut pas que j'ai des péchés. Il ne faut pas que je dois des choses aux gens. C'est ce que j'ai introduit tout à l'heure. Si on a beaucoup de péchés, avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu ghafur rahim. Alors, on ne va pas baser sur ça, il faut savoir changer le départ. Mais par contre, ce qui concerne entre toi et les gens, les gens, ils ont besoin de la récompense des jours à la réserve. Il faut que tu les payes. Et ça, c'est des choses très importantes. Il faut qu'on soit prêt avant la mort. L'histoire, les séismes là, ça nous donne des leçons. Également, il nous a parlé, bon, ça, même si je ne reviens pas sur ces hadiths, j'avais expliqué ces hadiths, les 7 catégories de gens aussi. Lorsqu'Allah nous a parlé de la jeunesse, et là, c'est le moment idéal. C'est à nous de profiter, mes chers frères, mes chers sœurs, surtout nous les jeunes. Il a parlé de ces hadiths aussi qu'on trouve au Bukhari Muslim. Également, il a parlé d'autres hadiths aussi dans Hakim, il a parlé dans son Sahih. Lorsque le prophète nous dit, profite de 5 choses avant 5 choses. Ça, je vais essayer de m'arrêter sur ce 5. Et que chacun de nous, on essaie de regarder ces 5 devant. Il a commencé d'abord l'explication de ta jeunesse avant ta vieillesse. Quand on est jeune, je viens de dire vraiment, on arrive à profiter de tout. Les prières, les jeûnes, le hajj et tout. Même le sport. Si on dit les jeunes, ce n'est pas uniquement le jeûne, non, tout. Il ne faut pas qu'on minimise, il ne faut pas qu'on laisse quelque chose. Non, il faut faire tout. Mais il faut savoir que chaque chose a son temps. Je ne dois pas mélanger. Je dois faire le sport en ce moment? Oui. Je dois adorer mon Seigneur? Oui. Je dois rendre visite à mes voisins? Je dois. Il faut tout planifier. Comme ça, on est tranquille. Il a dit, c'est 5 choses avant l'autre. Ça montre que, premier qu'il a dit le prophète, il y aura le deuxième. Ça peut arriver. Comme ça, prépare-toi. Ta jeunesse avant ta vieillesse. Je pense que même chacun de nous, on souhaite. On est jeune maintenant, alhamdoulilah, on souhaite avoir même plus que 100. Mais surtout, comme ils ont dit un jour, quelqu'un, il s'est levé, il voulait poser des questions à Cheikh Al-Hussein, rahimahullah. C'est un grand cheikh, mashallah. Et il a fait le doigt pour lui, qu'Allah lui donne longue vie. Cheikh, il a rajouté à la ta'atillah. Longue vie, mais en adoration. Maintenant, ce que nous souhaitons ou ce qu'on aime, longue vie, on s'arrête là. Mais longue vie, s'il n'y a pas l'adoration, c'est zéro. Ta longue vie, qui est des malades, qui est des maladies par exemple, qui est des épreuves. Non, alhamdulillah, longue vie, en pleine adoration, avec le Seigneur subhanahu wa ta'ala, même si je suis éprouvé. C'est cela, lorsqu'il a commencé, il dit, qu'Allah nous mette parmi les gens qui sont reconnaissants vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala, les moments de bien, les moments de la richesse, le moment que tout va bien, ils sont reconnaissants vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Également, ils sont patients les moments des épreuves aussi. Qu'Allah nous mette parmi ces gens. Et donc, c'est pour cela, ta jeunesse avant ta vieillesse. Également, il a parlé, on regarde des jeunes choses aussi, ta santé avant ta maladie. Ta santé, le moment que tu es en bonne santé, avant que la maladie vienne, fais attention.
On a vu pendant le Covid, ça aussi, même seulement, quand je dis seulement le Covid, c'est la meilleure leçon pour nous tous. Il y a combien de gens on a intérêt nous-mêmes, que nous étions avec eux dans la mosquée, chez nous, ou ailleurs, à l'école, ainsi de suite. Est-ce qu'on arrive à tout compter? Non. Mais on oublie. On pense que peut-être non, il n'y avait rien. Oh non, c'est quand même, c'était terrible. Pour aller à l'école, au travail, ou je ne sais pas, il faut signaler, il faut refaire, remplir, ainsi de suite. Est-ce qu'on a oublié ça? On doit dire la santé, c'est la richesse. Si souvent on parle beaucoup de la richesse, mais la santé c'est le meilleur. Avec l'adoration. Après on est bien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça mes chers frères, mes chères sœurs, il a parlé de ça subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même ça aussi, il y a des versets qui Allah nous parle de ça aussi. Et après, il y a un hadith de prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, lorsqu'il nous parle aussi, dit, il y a deux biens d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne profitent pas assez. Ces deux biens, il y a beaucoup de gens qui ne profitent pas comme il faut, comme il doit. La santé et le temps libre. C'est pour ça que le troisième, il a dit, le temps libre que tu as, profite avant que tu sois occupé. On regarde. Souvent, toi-même, tu es libre. Tu as la possibilité d'apprendre le Coran par cœur. Or là, c'est très facile à apprendre le Coran par cœur. Souvent, si on dit, oui, non, mais c'est difficile, il ne faut pas faciliter. Non, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'Allah a dit à la fin? Les Corans, si on entend quelqu'un dit les Corans c'est dur, c'est difficile, non. Essaye de regarder le cœur, ton cœur, ta relation. Tu es comme avec ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu lui as demandé d'abord la facilité? Est-ce que tu as fait les causes nécessaires aussi pour apprendre? Pose-toi des questions et après tu verras. Selon Allah, il a dit c'est facile. Si toi tu dis c'est difficile, alors pose-toi des questions. Donc cette là, elle est le temps libre. Il y a des moments, c'est comme ça la vie. Il y a des moments où je suis libre. J'arrive à faire des sports, j'arrive à faire tout, des plannings. Je dois me planifier pour apprendre tel. Mais il y aura des moments, tu vas oublier tout ça. Parce qu'il y a le temps qui ne te permet pas de faire. Donc le temps libre, c'est une richesse aussi. Comme la santé, c'est une richesse. C'est ça là dans ces hadiths, les jeunes hadiths de procession, il a dit le deux. La santé et le temps libre. Donc c'est cela, il a dit le temps libre aussi, avant que tu sois occupé. Et ta richesse aussi avant ta pauvreté, il a parlé de ça aussi. Si tu es riche aujourd'hui, dis-toi que peut-être, c'est possible, hein, que la pauvreté viendra aussi. Soit, toi tu laisses l'argent derrière toi, soit l'argent il te laisse, que Dieu nous protège. Et à la fin aussi, ta vie avant ta mort. C'est 5, oui c'est 5, je pense. Est-ce que le compte est bon? Le compte est bon? Tu es là ou pas? Alors est-ce que le compte est bon? Et c'est tout, c'est bon, le compte est bon? Khair, Inch'Allah. Donc c'est 5 vraiment, ne serait-ce que hadith, on essaie de travailler vraiment bien dessus. Avant ça. Alors je répète, après je donne la parole à notre chef, Inch'Allah. Vraiment il y a beaucoup de choses à dire, surtout les parents. Où je vais essayer de m'arrêter par rapport aux parents. C'est hadith, c'est 5 que je viens de dire normalement, je pense que c'est suffisant. Les parents, je termine par ça. Quand j'ai commencé, j'ai dit, pour réussir à l'école et ailleurs, on n'oublie pas nos parents. Malheureusement, il nous a dit une histoire aussi que c'est touchant. En écoutant ça, vraiment, le cœur il bouge. Qu'une maman elle est venue rendre, comme elle a préparé, en même temps de venir voir chef, qu'Allah la récompense. Mais par contre, elle est venue, elle a quitté chez elle 14h par là, un des 14h30. 14h jusqu'à le Maghrib, le moment qui... Or là, elle avait 3 enfants quand même, 3 enfants dans la maison. Ils sont véhiculés les 3, mais non, ils n'ont pas voulu accompagner la maman. Alors, ça je ne rentre pas dans les détails, mais chacun de nous on se pose la question. Souvent ça arrive, on dit, mais alors, est-ce que les enfants, est-ce qu'ils connaissent l'importance d'une maman? Est-ce qu'on pose beaucoup de questions. Mais ce que moi je veux dire vraiment, il faut que nous on fasse attention avec nos enfants.
Éduquons nos enfants, montrez la droiture à nos enfants et le reste après on laisse à la leçon. Il y a des épreuves, hein, ça il faut savoir. Souvent tu fais tout. Tu fais tout comme Allah nous a demandé, subhanahu wa ta'ala, mais un brebis égaré, donc ça c'est les choses qui arrivent. Tu ne dois pas dire, ah oui, j'ai fait tout ça, mais toujours les enfants. Alors c'est moi le problème? Non, il y a des épreuves. Regardez-nous. Nous, avec son fils, c'est dans Surat Hud. Allah nous a parlé aussi. Alors, je ne veux pas être long, les parents, surtout la maman, on essaie de faire attention, surtout les jeunes filles. Faites tout pour vos parents. Nous tous, garçons, filles, pareil. De réussir dans ces moments. Fais l'effort vers tes parents. Fais l'effort vers tes parents. De dire c'est la clé. Alors essaie de tenir la clé avant que la clé soit disparue. Si la clé part déjà, après c'est fini. Tu as réussi dans ces moments. Si tu laisses les parents, c'est zéro. Alors j'ai fini par cette histoire. Bon, Cheikh Baradi, bon, il reste une minute. L'histoire de Pharaon. Pharaon, tout le monde sait ce qu'est Pharaon. C'est un criminel. Non, non, il y a des mots encore plus durs que ça. Avec le mal qu'il a commis, Pharaon. Mais vous savez, Pharaon, dans Surat Yunus, Moussa alayhi salam, il a fait dua. Il a maudit Pharaon. Il a fait dua contre Pharaon. Son frère Haroun était derrière, il disait Amin. Et lorsqu'il a fini directement, Allah il a dit Allah a répondu votre dua, c'est exaucé. Allah a répondu. Subhanahu wa ta'ala. Mais Ibn Abbas radiallahu anhuma, dans son tafsir, il dit Allah il a dit oui, il a répondu, mais la réponse, c'est-à-dire de détruire Pharaon lorsqu'il est mort, noyé dans la mer, le temps entre le dua de Moussa et l'événement de Pharaon, il y avait 40 ans entre les deux. Alors, lorsqu'il a fini le dua, il a dit j'ai répondu. Mais le temps, pourquoi le temps? Parce que Ibn Abbas il disait parce qu'il avait une maman. Il respectait vraiment sa mère. Pharaon, mais quand même, il faisait quand même attention à sa mère. C'est ça, nous les jeunes. J'ai dit le départ, mais surtout la maman. C'est Djama ou l'or, c'est tout ce qui est. On n'arrive pas à montrer ou de dire c'est comme ça. Non, non. Au-dessus de tout ça, tout ce que nous imaginons. Donc je finis par ça. Tenons nos parents. Tout ce qui arrive, même si vraiment il y a des mal, ne serait-ce, même si on n'arrive pas à faire de bonnes choses vers nos parents, fais tout, il ne faut pas que des mal arrivent à tes parents. Je termine par ça, voilà, tu peux le voir. N'hésitez pas dire, oh, oui, viens faire de vaisselle, ou oh maman, je suis trop fatigué, je vais de l'école. Non, non, essaie de patienter. Fais ça pour Allah. Tu dis, c'est mon Seigneur, il me demande de faire ça, et il y aura des barakas pour toi. qu'Allah nous donne de baraka nous tous. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.